Manuel Verlange avec un livre haut en couleur également, au titre d'une enfance heureuse, aux éditions Lyon-Zélé. Avant de commencer l'histoire de ce livre, Manuel, je voudrais que tu dises quelques mots sur, parce que tu es le premier auteur que je reçois, publié dans cette maison d'édition, le Lyon-Zélé. 2 mots sur cette maison. Le Lyon-Zélé est une maison d'édition belge qui travaille sur un axe qui est celui de la francophonie. Donc on est très heureux d'être en Belgique, mais on travaille beaucoup avec les 320 millions de locuteurs qui existent dans le monde. Donc on s'étend parce que c'est important que la littérature belge puisse passer les frontières aussi et donner sa résonance à l'extérieur. C'est l'idée. Où se trouve le siège? À Waterloo. À Waterloo. Waterloo, on salue Tatiana, magnifique, Waterloo, qui nous écoute. Et revenons à ce livre, très belle couverture, vraiment bel objet, très très bel objet, c'est très joli, j'aime beaucoup, ça fait un peu ancien, ça fait un peu 19e, hein, il y a un côté un peu Hetzel, un peu comme ça, un peu... pourquoi ça c'est tout un travail, c'est donc la collection L'Authentique qui a été créée en mars 2025, et qui compte maintenant, donc on a voulu se restreindre à 4 titres par an, et donc on va publier au mois de mai le 5e titre d'une auteure, Caroline Mass. Ah oui. Donc les livres sont différents, les auteurs sont différents, mais le visuel de la collection reste le même. Très belle, très jolie, j'aime beaucoup ce côté cartonné, c'est pratique parce qu'en fait quand tu emportes ça dans ton sac à dos, ça s'abîme moins qu'un livre ordinaire, quoi, une couverture ordinaire, donc c'est plutôt agréable. Oui, alors c'est un avantage énorme, c'est que pour les gens qui sont un peu radins, on peut lire le livre et comme on casse pas la tranche, on peut l'offrir après. Exactement, c'est une bonne... Écoute, non, tu m'as dédicacé. Je peux pas... Ah ben oui, tu m'as dédicacé, tu m'as attrapé, nous étions au salon de Genève, parce que monsieur va à Genève, hein. Enfin, vous allez me dire moi aussi. A priori, ce qu'on s'est vu, c'est que tu y étais. Et donc, il m'a attrapé. Moi, j'allais juste dire bonjour aux éditeurs singuliers à Genève. Et il m'a attrapé. Il m'a dit, Gaëtan, si tu veux, j'ai mon livre pour toi. Et j'ai dit, oui, bah écoute, Manuel, je suis là. J'ai cet accent-là. Ah, tu as cette voix-là. Bon. Exactement. Exactement. Et je m'étais promis de ne pas t'imiter. Ben voilà, c'est plus fort que moi. Manuel, parlons de l'histoire. Elle est belle, elle est douce, elle est fraîche. 2 jeunes filles. Et un personnage qui va parler, le narrateur. Il est génial, ce narrateur. Oui, il commence très tôt. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Il est spécial, ce narrateur. Il commence très tôt. Il commence dans le ventre de sa mère. Il y a déjà quelques expériences littéraires. Et puis après, eh bien, on le retrouve préma dans son aquarium avec les tuyaux, etc. Et ça permet d'avoir un regard sur ces vies qui sont des vies différentes, celle de sa mère, celle de sa grand-mère. Oui. Celle de son grand-père, qui, étant dans la même famille, ne se rencontrent pas obligatoirement. Il n'y a pas toujours dans les familles les interpénétrations qui fait qu'on connaît vraiment les gens. Lui a ce regard-là. Et en fait, tout ce livre-là, on peut penser, je crois que c'est ce qu'on me dit en tout cas, qu'il aura une enfance heureuse, mais cette enfance commence à la page 301. Le reste, il aura perdu la mémoire. Oui, parce qu'il naît, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il il y a ce narrateur, c'est rare d'avoir un narrateur comme ça, intra-utérin. Enfin, il y a eu Aminoton avait fait, je pense. Oui, il y a des expériences, oui, effectivement. Quand même pas, mais c'était différent. Voilà, oui, je n'ai rien à voir, c'est aucune comparaison. Et surtout, ce qui est beau, c'est la manière déjà intelligente de voir les choses. Ça m'a, je trouve ça, c'est pas une voix c'est pas parce que c'est un embryon que c'est qui parle de manière, on va pas bêtifier. Voilà, t'as pas bêtifié le truc, et je trouve que justement, c'est hyper bien structuré, et je parle du personnage, hein, je parle pas de toi en tant qu'auteur, je parle parce que moi c'est le bordel. Le personnage, il est attachant déjà. Donc déjà très petit, très rien en fait, il est rien, hein, il est rien, il est déjà très attachant parce qu'on a évidemment très vite on prend soin de la mère. Très vite on pense à la mère parce qu'on sait très bien ce qui va arriver. On sait très bien que s'il parle ce bébé, enfin ce truc, parce que c'est même pas un bébé, on sait très bien qu'elle est enceinte. Donc ça c'est ça que directement on déduit. Et la question se pose.
La question se pose, elle a 17 ans, elle est la fille d'une famille très, très bourgeoise, oui, justement. très stricte. Oui, 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 elle a ses 2 frères et ses 2 sœurs qui marchent dans les cases et qui ont parfaitement bien tout réussi. Oui. Et elle a un gros problème. Oui, c'est un peu le mouton noir, on va dire. Un peu, voilà, un peu, c'est ça c'est ça qui est toujours intéressant dans une famille, c'est de voir quel chemin va prendre le mouton noir. On a vu tout à l'heure avec Sarah Bernard, c'est la seule de la famille qui a fait du théâtre. Les autres ont eu des vies beaucoup plus structurées, beaucoup plus, on va dire, ordinaires. Et je voulais dire, c'est comment penser à un truc pareil, parce que je trouve qu'au niveau des personnages féminins, c'est vraiment bien mené, et on se dit waouh, on aurait pu croire que c'est une jeune fille qui a écrit ça, et non, tu arrives à te mettre dans la peau des personnages, mais vraiment d'une manière assez remarquable, je trouve. Oui, déjà dans les autres livres, alors je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais en général les types s'en sortent pas très très bien dans les livres. Et la grosse partie du lectorat est féminin, féminine plutôt. Mais voilà, ça c'est comme ça. Mais ce sont les attentes, parce que dans ce cas-là, évidemment, il y a maternité. S'il y a maternité, c'est quand même un peu féminin au départ. Et la chaîne des responsabilités, là, elle est vraiment très complexe. Oui, c'est ça que j'étais surpris. Il y en a qui partent en courant. Oui. Non, mais justement, tout est, en tout cas, tout semble juste. Enfin, il n'y a pas de fausses manœuvres. On sent vraiment, je trouve que ce que tu racontes, comment tu développes l'histoire, tout est correct, enfin, tout est bien mené, et on est accroché, en fait. On est accroché parce qu'on passe le narrateur, certes, mais on passe aussi d'une histoire à l'autre. Oui. On passe aussi d'un personnage à l'autre. Plusieurs histoires. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est aussi bien fichu. Ça pourrait presque être un scénar, en fait. Un scénar, tu as pensé à ça ou pas? Écoute, on verra, il est préfacé par un grand monsieur du cinéma, donc qui a eu un coup de cœur par rapport au livre. Et qui Philippe Reynard, qui a préfacé le livre. La préface est aussi intéressante, mais le livre, franchement, j'étais assez happé par l'histoire, happé par les personnages, et une fois que tu arrives à la dernière page, tu fais « Ah oui, c'est fini, waouh !» et t'es conquis. Merci beaucoup de ce que tu dis. À la foire du livre de Bruxelles, une dame est arrivée, je pense que c'est le jeudi, en début d'après-midi, on a parlé, je lui ai dédicacé le livre. Elle est revenue le vendredi avec 3 copines en disant « J'ai commencé le livre en rentrant, je l'ai terminé, je reviens avec 3 amis parce que je veux qu'elle le lise. Oui. » Et je veux dire qu'un auteur, tout le monde le ressent ici, dès qu'il y a un peu de fibre auteur, on ne peut pas avoir quelque chose de plus beau qui nous arrive. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Alors, c'est pareil, ça paraît comme ça épais, mais en fait, ça se lit très très vite. En tout cas, moi je l'ai lu vraiment, c'est tellement, on est happé par l'histoire, par les personnages, par le déroulement, par le narrateur, qui, je le rappelle, est quand même assez original. Et voilà, très beau livre, très bel objet. Aussi, comme je disais tout à l'heure, à l'ancienne, avec un petit cliché comme ça, c'est toujours très drôle. D'autres projets, Manuel ? Eh bien, en mars 2027, il y aura l'Identité amoureuse, qui est un cycle de... Chez eux, oui, c'est signé. Qui est un cycle de 3 romans, puisque c'est une histoire qui se passe à Bruxelles, qui se passe en 3 jours. Donc il y aura jour 1, jour 2 et jour 3. Et chaque fois un roman. C'est à chaque fois un roman, mais ça va se suivre. Trilogie donc. Voilà, absolument. Un grand merci, Manuel Verlange, qu'on verra évidemment très prochainement dans plusieurs salons. Et dimanche. Et dimanche, évidemment, à Saint-Gilles. Un grand merci, mesdames et messieurs, Manuel Verlange, un titre à ne pas louper. Merci à vous. Merci.